Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur que j'ai regardé encore une fois sur Shadows, merci à eux, encore une fois nous proposer un catalogue si vaste. Et donc je suis retourné sur des films anglais, c'est vrai que je vous en ai présenté quelques-uns, mais il y en a encore un qui est ici, qui m'a un petit peu retenu mon attention. Je vais vous en parler aujourd'hui, on parle de Creep, c'est parti. Alors Creep c'est sorti en 2005 et c'est réalisé par Monsieur Christopher Smith. Et voilà, encore une fois, un film anglais, Monsieur Christopher Smith. Je vais pas refaire tout le laïus sur lui, mais pour le coup, ses films plus anciens sont beaucoup mieux que les films plus récents qu'il a pu faire, ça c'est clair. Ici, il nous propose un style de survival dans les métros de Londres, avec un film d'horreur qui est franchement pas trop mal, qui dure 1h25, mais qui a quand même, il y a quand même quelques bémols, je trouve. Dans ce film, on va suivre une jeune femme qui, en sortant d'une soirée, va pour prendre le métro londonien. Sauf que manque de bol, elle s'endort en attendant le métro et se réveille enfermée à l'intérieur du métro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, elle est enfermée dedans et elle ne peut pas en sortir. Vous vous en doutez, on est dans un film d'horreur, elle peut pas en sortir et il y a une grande menace ici, une très grande menace qui la pourchasse à travers les rails. Je sais pas trop ce que c'est, ces styles de conduite qu'il y a, les dessous en fait encore du métro, ça veut dire qu'il y a le métro et il y a encore des choses en dessous, et donc elle arrive carrément à se retrouver recroquevillée là-bas, pourchassée par un monstre étrange qui vivrait a priori à l'intérieur du métro londonien. Et donc c'est un peu un 1v1, un peu un survival entre cette jeune femme et ce monstre qui a décidé de s'en prendre à elle, on ne sait pour quelle raison. Et là, je vous avais déjà parlé par exemple de Your Next où on était dans une maison qui devenait un petit peu un labyrinthe mortel. Ici, ce sont les tunnels et les métros londoniens qui se transforment en un labyrinthe gigantesque et très dangereux. Alors au niveau du casting, dans ce film, nous avons, on va dire, je vais citer 3 personnages. Et en plus de ces 3 personnages, je vais citer aussi le monstre, qui est du coup maquillé, déguisé. Donc ça c'est pas mal d'ailleurs, c'est déguisement, maquillage, on n'a pas trop d'effets spéciaux sur le monstre, c'est pas mal. Donc pour commencer avec la personnage principale, elle sera interprétée par Franka Potente, qui est une actrice allemande si je me trompe pas. Elle sera accompagnée de Vas Blackwood aussi, qui a un petit rôle dans le film. Un acteur, je crois que j'ai déjà vu vite fait dans des seconds rôles, dans des films d'horreur d'ailleurs. Vraiment, c'est pas un acteur très connu, en tout cas je ne crois pas. Elle aura aussi un petit peu la réplique avec Paul Rattray, qui sera également là, qui joue un SDF paumé justement dans le métro. Et ils seront pourchassés du coup par ce fameux monstre que je vous disais, maquillé, déguisé, qui a une dégaine de fou, qui sera interprété par Sean Harris, qui a l'habitude de jouer dans les films anglais, soit des fous, soit des mecs bizarres, soit du coup des monstres. Voilà, au niveau du casting, c'est tout ce que je vais vous citer, et c'est tout ce qui a réellement d'important entre guillemets. Alors Franka Potente dans le film, elle est pas trop mal, franchement c'est sympathique. Après les autres c'est vraiment des acteurs de second zone qui servent pas trop à grand chose. Et là pour le coup Sean Harris n'est pas là pour son jeu d'acteur on va dire, plus un petit peu pour interpréter le monstre. Mais disons que vu que l'on ne voit pas son visage derrière un peu ce masque comme ça qui est fait pour créer le monstre, on va pas dire que c'est son acting qui va tout chambouler. Ce que j'ai pensé du film, globalement c'est un bon petit survival anglais. Pourquoi? Parce que du coup c'est vrai que utiliser le métro londonien comme un grand piège qui se referme autour de notre personnage, je trouve que c'est pas mal parce que c'est très grand et on se rend compte en même temps que la menace peut venir du coup de partout et que là pour le coup il n'y a aucune échappatoire. Je trouve que la mise en scène marche franchement très bien et même au niveau de la direction artistique on nous montre plusieurs scènes vraiment sympas, plusieurs lieux autour du métro londonien et autour des différents lieux que va trouver notre personnage principal, et je trouve que c'est franchement pas mal parce que du coup on a un côté d'un coup horrifique qui se crée autour de ce métro. C'est quelque chose que j'aime bien ça. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le film, c'est que en fait la menace pendant on va dire les 3/4 du film est invisible, on la voit pas, on sait qu'il y a quelque chose qui pose problème, on sait qu'il y a quelque chose de violent et de très dangereux dans le métro, mais on ne sait pas ce que c'est, on n'a aucun visuel dessus, on sait juste que ça a l'air d'être humanoïde comme ça, mais
on n'a vraiment aucune certitude, et le fait qu'il y a un mystère un peu comme ça, qui est en suspens pendant une grosse partie du film, ça me plaît bien. Là où je suis un tout petit chouïa déçu, bah, c'est presque finalement par le visuel du personnage. Alors il est fait, comme je vous le disais, et ça c'est un bon point malgré tout, avec un costume, du maquillage, c'est pas mal, mais en fait je trouve que il est effrayant sans être effrayant, le monstre. Ouais, je sais pas, en fait, le fait de l'avoir vu, finalement je trouve que ça gâche un tout petit peu le côté mystérieux de l'histoire. Après, je sais pas s'il existe une version non censurée du film, parce qu'il y a des scènes qui sont un petit peu violentes, sans plus non plus, mais je pense qu'il y a une scène au milieu enfin, aux 3/4 du film, où on a un style d'accouchement forcé, fait justement par notre monstre sur une victime, et ça, bah, j'étais grave curieux de la voir, la scène, et en fait, on ne la voit pas en plein cadre, on imagine ce qui se passe au niveau des effets sonores qu'il y a au niveau de la scène, mais on ne voit pas, alors c'est peut-être pas plus mal parce que ça aurait pu être très ignoble, très dégueulasse, mais j'étais curieux et je suis un petit peu déçu du coup de ne pas en avoir vu plus au niveau de cette scène là. Et donc au final, vu qu'il y a très peu de personnages, on a vraiment une course-poursuite, un survival, mais on n'a pas énormément de victimes, donc c'est vrai que on sent qu'il y a un mystère, qu'il y a une menace, voilà, qui se balade avec nos victimes dans le métro, mais il n'y a pas non plus énormément de scènes qui sont soit effrayantes, soit violentes, soit qui nous proposent un massacre, enfin voilà. Il y a à chaque fois des idées, plein de petites idées, même de mises en scène qui sont mis en place, mais je trouve que ça ne va que très rarement jusqu'au bout dans ce film-là. J'ai pu voir certaines critiques où on me dit que le boogeyman de ce film est sadique, c'est un psychopathe, c'est... Moi je trouve pas plus que ça en fait, parce que du coup, il se fait même avoir un petit peu bêtement. Ouais, je sais pas, je suis pas super fan en fait de la résolution de l'histoire, et ni en fait du traitement de ce monstre tout simplement. Le film reste en fait assez sympa parce qu'on a une ambiance qui se crée, un bon mystère qui est maintenu pendant les 3/4 du film. On se demande quand même comment va se sortir de là notre personnage principal, mais voilà, il y a quelques défauts qui moi me restent en tête, me dérangent un petit chouïa pour rendre vraiment le film vraiment bien. Donc voilà, ça reste sympathique, je pense pour 1h25 ça se laisse regarder quand même très facilement, c'est cool. Donc si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas, c'est sur Shadows. Peut-être que vous kifferez à mort ce genre d'ambiance là. Moi j'ai bien aimé, mais sans plus. En tout cas voilà, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo sans vous spoiler non plus trop l'histoire ni la résolution de cette œuvre. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissiez le film, dites-moi tout dans les commentaires si vous avez aimé, pas aimé. C'est vrai que c'est quand même un vieux film 2005, peut-être que vous avez pu le voir du coup. Et en attendant, je vais vous laisser là, du coup c'était Aris, portez-vous bien, allez, ciao ciao.